Imaginez un instant que vous soyez un pionnier aux confins de l'univers connu, scrutant à travers l'objectif d'un télescope un coin reculé de l'espace qui devrait être totalement vide. Mais au lieu de cela, vous tombez sur un objet si massif et si ancien qu'il n'aurait même pas dû avoir le temps de se former selon nos modèles actuels. Ou imaginez une étoile qui refuse de refroidir, ou un nuage de gaz qui sent la framboise et le rhum tout en défiant l'attraction gravitationnelle de tout ce qui l'entoure. Nous aimons penser que nous avons compris les lois de la physique, que la gravité, la thermodynamique et la mécanique quantique sont les règles immuables du jeu cosmique. Mais plus nous plongeons dans les abysses de l'espace profond, plus nous découvrons des objets qui ne se contentent pas de tordre ces règles, ils les brisent en deux. Nous parlons de structures plus grandes que des galaxies entières qui ne devraient pas exister selon la théorie du Big Bang, et d'étoiles qui semblent plus vieilles que l'univers lui-même. Aujourd'hui, nous explorons les objets les plus étranges de l'espace profond qui brisent toutes les lois connues de la physique. Ce n'est pas seulement un voyage vers des formes bizarres dans le noir, c'est une expédition aux limites de la compréhension humaine, là où les mathématiques échouent et où la réalité devient un mystère total. Commençons par une structure cosmique si vaste qu'elle remet en question toute notre compréhension de la croissance de l'univers, le grand mur d'Hercule et de la couronne boréale. Selon le principe cosmologique, l'univers devrait paraître plus ou moins identique dans toutes les directions si on l'observe à une échelle suffisamment grande. Il est censé être une soupe de galaxies lisses et uniformes. Cependant, les astronomes ont découvert une superstructure de galaxies longues de 10 milliards d'années-lumière. Pour mettre cela en perspective, l'univers observable ne mesure qu'environ 93 milliards d'années-lumière de large. Ce mur de galaxies représente environ 10% du diamètre de l'univers entier. Selon nos modèles actuels sur la façon dont la gravité rassemble la matière au fil du temps, il n'y a tout simplement pas eu assez de temps depuis le Big Bang pour qu'une structure de cette taille se forme. Elle ne devrait pas être là. C'est comme marcher dans une forêt et trouver un arbre unique de 3 km de haut. Les calculs disent que c'est impossible. Et pourtant, cet objet nous nargue à travers nos télescopes, tournant en dérision nos modèles d'évolution cosmique. Ensuite, il y a le mystère de l'étoile Mathusalem, officiellement connue sous le nom de HD 140283. Cette étoile est située relativement près de nous, à seulement 200 années-lumière, mais elle donne des maux de tête aux physiciens depuis des décennies. Lorsque les scientifiques ont calculé pour la première fois l'âge de cette étoile en fonction de sa luminosité et de sa composition, les chiffres indiquaient 16 milliards d'années. Il y a juste un problème majeur avec ce chiffre. L'univers lui-même n'a qu'environ 13 milliards 800 millions d'années. Vous ne pouvez pas avoir une étoile plus vieille que l'espace qu'elle habite. C'est une impossibilité logique. Bien que des mesures affinées aient ramené l'estimation de l'âge plus près de 14 milliards d'années, ce qui entre de justesse dans la marge d'erreur, l'étoile Mathusalem reste une anomalie rebelle. Elle est extrêmement pauvre en métaux, ce qui signifie qu'elle a dû se former à partir des tout premiers nuages de gaz après l'aube des temps. Mais sa persistance et ses caractéristiques continuent de repousser les limites de la physique stellaire. C'est un fossile céleste qui ne devrait pas être possible. En passant des étoiles anciennes aux mystères les plus sombres, nous devons parler du grand attracteur. Quelque part dans la direction des constellations du Centaure et de l'Hydre, quelque chose de massif tire sur notre galaxie et des milliers d'autres. Nous nous déplaçons tous vers cet endroit à plus de 2 millions de kilomètres par heure. Mais quand nous essayons de voir ce qui exerce cette traction, nous ne voyons rien. C'est caché derrière la zone d'évitement, une région du ciel obscurcie par la poussière et le gaz de notre propre Voie lactée. Cependant, même avec des télescopes à rayons X et infrarouges, nous ne trouvons pas assez de masse pour expliquer un tel niveau de traction gravitationnelle. C'est une anomalie localisée qui suggère qu'il existe des concentrations de masse dans l'univers bien plus grandes que n'importe quel amas de galaxies connues. C'est un bras de fer invisible où nous sommes entraînés vers une destination inconnue. Si vous pensez qu'une traction invisible est étrange, attendez d'entendre parler du vide du Bouvier, souvent appelé le grand néant. Dans la plupart des régions de l'espace, on trouve des galaxies éparpillées comme de la poussière. Mais dans la région du Bouvier, il y a une étendue sphérique de 330 millions d'années-lumière de diamètre qui ne contient presque rien. En toute logique, il devrait y avoir environ 10 000 galaxies dans un espace de cette taille. Au lieu de cela, nous en avons trouvé moins de 100. C'est tellement vide que si la Voie lactée se trouvait au centre du vide du Bouvier, nous n'aurions pas su que d'autres galaxies existaient avant les années 60. Nous ne comprenons pas comment un trou aussi grand a pu se former dans un univers censé être uniforme. C'est un désert cosmique qui défie la distribution standard de la matière. Parlons maintenant du pulsar J1906. Il s'agit d'une étoile à neutrons en rotation qui était suivie par les astronomes jusqu'à ce que, soudainement, elle disparaisse. Elle n'a pas explosé. Elle ne s'est pas déplacée au loin, elle s'est simplement volatilisée de notre champ de vision. Le coupable, l'espace-temps lui-même.
La gravité de l'étoile était si intense qu'elle a provoqué un phénomène appelé précession géodétique. Elle a littéralement courbé le tissu de l'espace autour d'elle jusqu'à ce que ses faisceaux radio soient orientés loin de la Terre. C'est comme si l'étoile s'était enveloppée dans une cape de réalité déformée. Nous savons qu'elle est toujours là, mais elle est sortie de notre perspective à cause des lois de la relativité qu'elle respecte. C'est un rappel hantant que l'espace vide autour des étoiles est une substance physique qui peut être tordue et pliée comme du tissu. Mais qu'en est-il des objets qui semblent produire plus d'énergie qu'ils ne le devraient? Les quasars sont les objets les plus brillants de l'univers, alimentés par des trous noirs supermassifs au centre de galaxies lointaines. Mais certains quasars présentent un comportement étrange. Ils peuvent briller ou s'assombrir d'un facteur 10 ou plus en seulement quelques années. Selon nos modèles d'accrétion de trous noirs, ces changements devraient prendre des dizaines de milliers d'années. C'est comme regarder un feu de joie géant se transformer en bougie puis redevenir un brasier en un clin d'œil. Nous ne comprenons pas le mécanisme qui permet à une structure aussi grande qu'un système solaire de changer sa production d'énergie aussi rapidement. Cela brise notre compréhension de la chute de la matière dans les trous noirs. En parlant de trous noirs, nous devons mentionner les trous noirs trop gros. Les astronomes ont trouvé des trous noirs supermassifs dans l'univers très primitif, quelques centaines de millions d'années seulement après le Big Bang, qui font des milliards de fois la masse de notre Soleil. Selon la limite d'Eddington, il y a une vitesse maximale à laquelle un trou noir peut manger de la matière avant que la pression du rayonnement ne repousse la nourriture. Ces trous noirs n'auraient pas dû pouvoir grossir autant en si peu de temps. Cela suggère que soit nos théories sur la croissance des trous noirs sont fausses, soit il existe des trous noirs d'effondrement direct qui naissent géants dès le début. Il y a aussi le point froid dans le fond diffus cosmologique. Il s'agit d'une vaste région du ciel qui est nettement plus froide que les zones environnantes. Le fond diffus est la lueur résiduelle du Big Bang, et il devrait être presque parfaitement uniforme. L'existence de ce point froid est une anomalie massive. L'une des théories les plus folles suggère que c'est une cicatrice sur notre univers, un point de contact où un autre univers parallèle aurait heurté le nôtre. Bien que la plupart des scientifiques cherchent des explications plus conventionnelles, comme un immense supervide, rien ne correspond parfaitement aux données. Cela reste une anomalie glaciale sur la carte du commencement des temps. Le particule Oh My God mérite aussi notre attention. En 1991, un rayon cosmique d'ultra haute énergie a été détecté, possédant autant d'énergie cinétique qu'une balle de baseball lancée à 100 km à l'heure, mais contenue dans un seul proton subatomique. Cette particule voyageait à 99,999% de la vitesse de la lumière. Selon les limites théoriques, une particule avec autant d'énergie ne devrait pas pouvoir voyager longtemps dans l'espace car elle interagirait avec le rayonnement de fond et perdrait de l'énergie. Cela signifie que la particule doit venir de quelque part relativement proche. Mais il n'y a rien dans notre voisinage, pas de supernova, pas de trou noir, capable d'accélérer un simple proton à une telle vitesse. C'est un projectile fantôme qui brise notre compréhension des accélérateurs cosmiques. Si l'on regarde le comportement de certaines étoiles, on voit des choses qui ressemblent à des mégastructures. Ici 8 462 852, aussi connu sous le nom d'étoile de Tabi, est devenu célèbre pour ses baisses de luminosité irrégulières et massives, jusqu'à 22%. Habituellement, une planète passant devant son étoile ne l'assombrit que d'1%. Ces baisses n'étaient pas périodiques. Cela a conduit à l'hypothèse d'une sphère de Dyson, une structure construite par une civilisation avancée pour récolter l'énergie de l'étoile. Bien que des recherches ultérieures suggèrent qu'il pourrait s'agir de poussière, l'étoile continue de se comporter de manière défiant nos modèles standards. C'est un rappel qu'il existe des phénomènes spatiaux pour lesquels nous n'avons pas encore de catégorie. Ensuite, il y a les sursauts radio rapides ou FRB. Ce sont des flashs d'ondes radio durant quelques millisecondes, venant de milliards d'années-lumière, qui contiennent autant d'énergie que le Soleil en produit en 80 ans. Certains se répètent, d'autres non. Nous en avons rattaché certains à des magnétars, des étoiles à neutrons avec des champs magnétiques incroyablement forts, mais d'autres proviennent de régions où il n'y a apparemment rien. La physique nécessaire pour générer autant d'énergie en une fraction de seconde est à la limite de ce qui est possible. Ce sont les flashs d'un appareil photo géant à l'échelle de l'univers dont l'origine reste mystérieuse. Revenons à notre voisinage et regardons Oumuamua. C'était le premier objet interstellaire détecté passant dans notre système solaire. Ce n'était pas seulement sa forme, longue et mince comme un cigare, qui était bizarre. C'était son mouvement. En s'éloignant du Soleil, il a accéléré d'une manière qui ne pouvait pas être expliquée par la seule gravité. Habituellement, les comètes font cela par dégazage, mais Oumuamua ne montrait aucun signe de queue de comète ou d'éjection de gaz. Il s'est comporté comme s'il était poussé par une force invisible, comme une voile solaire. Bien que beaucoup pensent qu'il s'agit d'un fragment de glace d'azote, il reste une anomalie unique qui ne ressemble à rien de connu. Dans les profondeurs de la galaxie,
nous trouvons la planète qui ne devrait pas exister, connue sous le nom de HD 106906b. C'est une planète massive, 11 fois la masse de Jupiter, orbitant autour d'un système binaire. Mais voici le détail incroyable. Elle orbite à une distance de 650 fois la distance Terre-Soleil. À cette distance, le disque de gaz et de poussière qui forme les planètes n'aurait pas dû être assez épais pour créer un tel monstre. Elle est si loin de ces étoiles qu'elle défie tous les modèles de migration et de formation planétaire. C'est comme trouver un palmier tropical en plein milieu de l'Antarctique. Parlons maintenant de l'incroyable nébuleuse carrée, ou nébuleuse du carré rouge. Dans un univers où la gravité transforme généralement tout en sphère ou en spirale, cette nébuleuse est presque parfaitement symétrique et en forme de boîte. Elle est causée par une étoile mourante éjectant du gaz, mais la précision de la forme est stupéfiante. Elle nécessite un niveau de stabilité et une absence de turbulence presque jamais vue. On dirait une pièce d'architecture cosmique géante. Une anomalie géométrique dans un univers chaotique. Puis il y a les montagnes des étoiles à neutrons. Nous pensons normalement à une montagne comme un sommet rocheux massif. Mais sur une étoile à neutrons, la gravité est si forte que la plus haute montagne ne peut mesurer que quelques millimètres de haut. Cependant, les scientifiques ont découvert que même ces minuscules bosses peuvent faire vaciller l'étoile et lui faire perdre de l'énergie via des ondes gravitationnelles. Ce qui brise la loi ici, c'est la densité. Ces montagnes sont faites de pâtes nucléaires, un état théorique de la matière où les atomes sont écrasés en forme de spaghettis ou de lasagne. C'est le matériau le plus solide de l'univers, des milliards de fois plus résistant que l'acier. Un autre objet étrange est l'amas de galaxies El Gordo. C'est le plus grand amas de galaxies lointains jamais observé. Il contient autant de masse que 3 quadrillons de soleil. Comme le mur dont nous avons parlé, El Gordo est trop gros et s'est formé trop tôt selon le modèle standard de la matière noire froide. C'est comme si l'univers était pressé de construire des objets massifs avant d'en avoir techniquement la capacité. À chaque fois que nous trouvons un monstre comme El Gordo, notre modèle de physique prend un coup. Cela suggère qu'il nous manque une pièce du puzzle sur la façon dont la matière noire et l'énergie noire dirigent la croissance de l'univers. Nous devons aussi mentionner les planètes errantes. Ce sont des mondes qui n'orbitent autour d'aucune étoile. Ils dérivent dans le vide sombre et froid. Mais ce qui est bizarre, c'est que certains sont assez chauds. Sans étoiles pour les chauffer, ils devraient être gelés. Pourtant, à cause d'atmosphères épaisses ou de désintégration radioactive interne, ils pourraient avoir des océans liquides sous leur surface. Il pourrait y en avoir des milliers de milliards dans la Voie lactée, plus qu'il n'y a d'étoiles. Elle brise la loi disant que les planètes ont besoin d'étoiles pour exister. Regardons les piliers de la création dans la nébuleuse de l'Aigle. Bien qu'ils soient célèbres pour leur beauté, ils sont aussi un laboratoire de physique impossible. À l'intérieur de ces tours de gaz, la pression et la température fluctuent de manière qui crée des globules gazeux s'évaporant. Ce sont de petites poches où des étoiles tentent de se former mais sont littéralement bombardées par le rayonnement de géantes voisines. C'est une bataille chaotique entre la gravité qui veut construire et le rayonnement qui veut détruire. La survie de ces structures délicates dans un environnement si violent est un exploit de dynamique des fluides. Qu'en est-il des naines blanches qui dépassent les limites ? Une naine blanche est le reste d'une étoile comme le Soleil, maintenue par la pression de dégénérescence des électrons. Cette pression a une limite, la limite de Chandrasekhar. Si une naine blanche devient trop lourde, elle doit s'effondrer ou exploser. Mais des astronomes ont trouvé des naines blanches super Chandrasekhar qui semblent dépasser cette masse sans s'effondrer. Elles pourraient tourner si vite que la force centrifuge les aide, ou posséder des champs magnétiques incroyables. Quoi qu'il en soit, elles représentent un état de la matière illégale selon la physique stellaire standard. Il y a aussi le magnétar SGR 1806-20. En 2004, cette étoile a émis une éruption si puissante qu'elle a affecté l'atmosphère supérieure de la Terre à 50 000 années-lumière de distance. Si elle avait été à moins de 10 années-lumière, elle aurait balayé la couche d'ozone. Le champ magnétique de cette étoile est si puissant qu'il arracherait les clés de votre poche depuis la distance de la Lune. La physique d'un tel champ est si intense qu'elle déforme le vide spatial, provoquant la séparation de la lumière. En présence d'un magnétar, les lois de l'optique changent totalement. Nous trouvons aussi des étoiles zombies. Ce sont des étoiles qui ont subi une supernova, un processus qui devrait les détruire totalement, mais qui survivent inexplicablement à l'explosion. Elles restent comme des vestiges meurtris et rapides de ce qu'elles étaient. Nous ne comprenons pas comment une étoile peut survivre à sa propre destruction totale. Elle nous oblige à revoir nos modèles sur la fin de vie des étoiles. Au centre de notre propre galaxie, nous avons les bulles de Fermi. Ce sont deux structures massives d'émission de rayons gamma et rayons X,
s'étendant sur 25 000 années-lumière au-dessus et en dessous du plan galactique. Elle suggère que le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée a eu un hoquet massif il y a quelques millions d'années. Mais les bulles sont presque parfaitement symétriques avec des bords incroyablement nets. Maintenir cette forme dans l'environnement turbulent du centre galactique est un défi pour nos simulations. C'est un rappel fantomatique d'un passé violent que nous ignorions, et la matière noire elle-même, bien qu'elle ne soit pas un objet unique, c'est la briseuse de lois ultime. Elle fournit la gravité pour maintenir les galaxies ensemble. Pourtant, elle n'interagit pas du tout avec la lumière. On ne peut ni la voir, ni la toucher. Elle représente 85% de la matière de l'univers, pourtant elle ne rentre pas dans le modèle standard de la physique des particules. Chaque galaxie est un objet qui repose dans un halo de cette substance mystérieuse, faisant techniquement de chaque galaxie quelque chose qui brise notre compréhension de ce qu'est la matière. Il y a aussi le mystère de l'antimatière. Les lois de la physique disent que pour chaque particule de matière créée lors du Big Bang, une particule d'antimatière aurait dû être créée. Elle s'annihile au contact. L'univers ne devrait être rempli que de lumière. Mais pour une raison inconnue, il y a eu un minuscule excès de matière, une particule supplémentaire pour chaque milliard de paires. Ce déséquilibre brisant la loi est la seule raison pour laquelle nous existons. Nous cherchons dans l'espace profond où est passée toute l'antimatière, mais la réponse nous échappe encore. Considérez l'obscurcissement de Bételgeuse. En 2019, cette étoile supergéante rouge a soudainement perdu 2/3 de sa luminosité. Beaucoup ont cru à une supernova imminente. En fait, elle semble avoir éjecté un nuage de poussière massif qui a bloqué sa propre lumière. Mais la vitesse et l'échelle de cette éjection étaient sans précédent pour une étoile de ce type. Cela montre que même les étoiles que nous pensons le mieux connaître peuvent se comporter de manière totalement imprévue. Dans le futur lointain de l'univers, il y a un objet théorique appelé la naine noire. C'est ce qui arrive quand une naine blanche refroidit tellement qu'elle n'émet plus de chaleur ni de lumière. Comme le processus prend plus de temps que l'âge actuel de l'univers, aucune n'existe encore. Mais elle représente l'aboutissement de l'évolution stellaire. Ce seraient des sphères froides de carbone et d'oxygène dérivant dans un univers sombre. La physique de la transformation d'une étoile en un rocher gelé et sombre est une fenêtre sur la fin des temps. Pourquoi ces anomalies sont-elles si importantes ? Parce qu'en science, la phrase la plus excitante n'est pas Eureka, mais c'est bizarre. Chaque objet qui brise une loi de la physique est un panneau indiquant une vérité plus profonde. Quand nos mathématiques échouent à expliquer un mur géant de galaxies ou une étoile trop vieille, cela signifie que notre savoir est incomplet. Ces objets étranges sont les clés de la prochaine révolution physique. Ils nous disent que l'univers est plus grand, plus vieux et bien plus complexe que nous ne l'imaginions. En regardant le mur d'Hercule ou l'étoile Mathusalem, nous devrions ressentir de l'émerveillement. Nous vivons dans un univers qui a encore le pouvoir de nous surprendre. Nous ne sommes pas seulement des observateurs dans une horloge bien réglée, nous sommes des détectives dans un mystère cosmique où les indices sont écrits en lumière et en gravité. Les objets les plus étranges de l'espace sont un rappel que les lois de la physique ne sont que nos meilleures estimations actuelles. L'exploration de ces choses impossibles est ce qui nous pousse en avant. Chaque nouveau télescope est conçu pour trouver plus de ces rebelles. Nous voulons trouver les failles dans nos théories parce que c'est là que vit la nouvelle physique. Qu'il s'agisse de trouver le bord d'un vide ou la surface d'une montagne d'étoiles à neutrons, nous repoussons la frontière de la connaissance. L'espace profond est le laboratoire ultime. Il offre des conditions, vide infini, gravité extrême, milliards d'années de temps, que nous ne pourrions jamais recréer sur Terre. C'est un terrain de jeu où les lois de la physique sont testées, étirées et parfois brisées. Les objets étranges dont nous avons discuté sont les marginaux du cosmos. Ils refusent de se conformer, et dans leur rébellion, ils nous en apprennent plus sur la réalité que les étoiles normales. Imaginez ce que nous n'avons pas encore trouvé. Nous n'avons sondé qu'une infime fraction de l'univers observable. Il pourrait y avoir des objets encore plus délirants, des galaxies entières d'antimatière, des régions où la vitesse de la lumière est différente. L'univers est une vaste arène de possibilités, et nous ne faisons que franchir les portes. Alors quand vous regardez le ciel nocturne, ne voyez pas seulement des points de lumière. Voyez les anomalies, voyez l'étoile Mathusalem gardant ses secrets. Voyez le grand attracteur nous tirant vers un mystère caché. Voyez le vide du Bouvier comme un immense point d'interrogation dans le noir. L'univers n'est pas seulement un lieu, c'est un événement qui continue de se produire. Les lois de la physique sont la carte, mais l'univers est le terrain. Et comme tout explorateur le sait, le terrain est toujours plus intéressant que la carte. Les objets les plus étranges de l'espace profond sont les points où la carte s'arrête, là où l'encre manque et où le paysage devient sauvage. Nous sommes les explorateurs debout à cette limite, prêts à passer dans l'inconnu. Gardez votre curiosité en éveil. La prochaine découverte brisant toutes les lois de la physique pourrait arriver demain. Ce pourrait être un signal d'une étoile lointaine,
une baisse de luminosité bizarre ou une particule voyageant trop vite. Chaque anomalie est un cadeau, un puzzle à résoudre. Et en résolvant ces puzzles, nous nous rapprochons de la compréhension de notre place dans ce magnifique cosmos rebelle. Les étoiles ne sont pas seulement lointaines, elles sont hors normes. Elles représentent la frontière ultime de l'esprit humain. Les objets les plus étranges de l'espace sont les monuments de la créativité de l'univers. Ils nous rappellent que peu importe notre savoir, il y a toujours plus à apprendre. L'abysse est profond, mais il n'est pas vide. Il est plein de merveilles défiant toute explication, nous invitant à venir les trouver. Nous sommes peut-être petits sur notre point bleu pâle, mais notre portée est aussi longue que notre imagination. En étudiant l'impossible, nous rendons le futur possible. La quête des objets les plus étranges est la quête de la vérité ultime sur la réalité. Et cette vérité est bien plus étrange et belle que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Alors restez concentrés sur l'horizon, gardez les télescopes pointés vers le noir et ne cessez jamais de demander pourquoi l'univers est ainsi. Les réponses sont là-bas, cachées dans les anomalies, attendant que nous soyons assez courageux pour regarder.